Allô tout le monde! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Je suis de retour sur YouTube comme vous pouvez le constater à l'instant. Après plusieurs mois et quasiment un an d'absence. Alors je suis très contente d'être de retour aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, je suis avec une nouvelle personne. Dominique. Et c'est ça, on s'est dit que aujourd'hui, avant même de faire une vidéo comme de que ça s'est passé dans ta vie, une vidéo de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, ce serait pertinent de faire une vidéo sur l'achat d'une maison. Parce que c'est ça, actuellement il y a un marché fucked up, puis on a vécu ça récemment, fait que c'est encore tout frais dans notre tête. Puis je pense que ça peut intéresser bien du monde qui sont soit à la recherche d'un appartement, d'un condo, d'une maison, de nous écouter. Parce que nous, crime, ça nous aurait aidé, hein? D'avoir une vidéo, mettons, là, que quelqu'un qui est passé par exactement les mêmes étapes que nous. Peut-être. Peut-être que oui. En même temps, ça s'est fait vite. Ouais. Fait Oui, il y a vite, puis il y a nous. que je sais pas si ça nous aurait tant aidé que ça, mais... Mais je pense que ça peut aider du monde. On savait pas que... En tout cas, moi, je voulais pas m'acheter une maison à la base. Toi, c'était un rêve que tu avais depuis quelques années. Moi, j'étais dans un sous-sol chez ma grand-mère, puis j'ai réussi à avoir une blonde sans travailler, puis être dans un sous-sol chez ma grand-mère. C'est quand même un accomplissement en soi, mais à un moment donné, j'avais le goût de passer à un autre accomplissement. Puis parallèlement, tu étais dans un autre sous-sol. Ouais, moi, je suis partie de l'appart que vous connaissez. Et quand je suis partie de là, j'ai emménagé chez une amie. Puis c'est ça, ma chambre était au sous-sol. Fait que c'était quand même drôle d'être dans un sous-sol, puis Dom était dans un autre sous-sol. Fait que ça faisait en sorte qu'on n'avait pas d'attache, on n'avait pas de bail. Puis c'était comme le moment quasi idéal, mais en même temps pas tant, parce que ça fait pas longtemps qu'on était ensemble, mais de partir. Puis notre première idée, puis je pense que c'était la logique de se dire qu'on allait emménager en appart, parce que justement c'est moins d'investissement qu'une maison. Mais après une seule visite, on a bien été déçus et déstabilisés par le marché parce que le loyer était fucking cher. Puis c'est ça. Mais c'est aussi parce qu'on était hors 1er juillet. Fait que, tu sais, comme en plein en décembre, faut que tu prennes une décision en décembre si tu veux avoir une place ou rester dans comme 3 mois plus tard. En regardant tout ça, on s'est dit qu'on allait, tant qu'à payer cher, on allait payer cher puis donner un propriétaire. En gros, moi, c'était ça mon raisonnement. Quand une maison se met en vente, vous avez littéralement une seconde pour dire « Ah, ça m'intéresse », ou faire une offre. Parce que sinon, malheureusement, elle va être vendue à quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que nous, on a vu une maison, puis on est allé la visiter le lendemain. Ouais. Puis le soir, on faisait une offre. Fait que c'est quand même... C'est pour ça qu'on dit que ça a été rapide. Tu sais, on n'a pas eu l'occasion, puis je pense qu'on aurait pu si on avait voulu, là, mais on n'a pas eu l'occasion de regarder dans l'ensemble le marché. On a comme eu une opportunité, puis on l'a saisie, là. L'étape 1 de Naïl. Faut vraiment savoir si on veut une maison, si on veut un condo ou un appart, parce que là, ça change. Tout le reste va changer selon la décision. Est-ce que tu veux habiter seul? Est-ce que tu veux habiter avec ton chum, ta blonde? Mais est-ce que tu veux une maison unifamiliale, sur un grand terrain, dans une ville où il n'y a pas de terrain? Tu sais, tout ça, je pense que c'est important de le savoir parce que ça va changer bien les affaires. Puis après ça, qu'est-ce qui est important? Je sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise. La préautorisation hypothécaire! Oui. Ben, parce que ça te permet de savoir c'est quoi ton budget. Puis si tes rêves sont réalistes en fonction de ta situation financière ou si tu vis au pays des licornes. Puis si tu pourras jamais t'acheter une maison. Ouais, c'est ça. Fait que, puis aussi, sans ça, ben, t'as pas l'air sérieux, tu sais, auprès d'un acheteur. Puis quand il faut, en ce moment, il faut pas niaiser, il faut sauter. Quand la maison est une nouvelle inscription, ben, tu travailles pas cette journée-là s'il faut, mais tu peux la visiter si t'es vraiment intéressé. Mais pour aller plus loin, ça va prendre la préapprobation ou préautorisation. Donc, oui, parce que un vendeur qui a, on va dire, 5 offres sur la table, bien évidemment qu'il veut prioriser quelqu'un qui est déjà passé auprès. Tu t'offres une garantie en disant, ben j'ai mon papier, comme ça je peux emprunter, on va dire, 200 000.
ben au moins après ça, ça te permet aussi de pas regarder des maisons à 300 000, tu sais. Ouais. Puis même aussi, un autre aspect, mais tu sais, dans un couple comme le nôtre où ça commençait, tu sais, c'était tout nouveau quand même. Ouais. Ben, c'est le fun de savoir aussi un peu la situation financière de l'autre. Tu sais, si elle passe pas au crédit, ben tu le sais dès le départ, tu sais. Ouais. Puis c'est aussi bien de le savoir. Si toi, tu passes pas au crédit, t'es mieux que l'autre le sache le plus vite possible pour réajuster les plans puis pas dire à l'autre personne « Oui, on va s'acheter une maison dans 6 mois quand ton score de crédit, c'est genre 500. » Parler des conditions du marché hypothécaire. Hein? Parler des conditions du marché hypothécaire. Je sais pas ce que ça veut dire. Non plus. Donc, l'étape suivante, c'est... Je sais pas. Est-ce que tu demandes une évaluation? Une inspection, conditionnelle à l'inspection. Ouais, une inspection où tu fais venir quelqu'un, un professionnel qui va comme évaluer la maison. Puis ça, il y en a qui lèvent la clause. Fait que ça te permet... Si tu es la personne qui lève la clause, ben tu peux avoir la maison peut-être plus facilement, mais s'il y a un problème, tu peux pas revenir contre le propriétaire d'avant. Fait que c'est un peu con. C'est à éviter. Ouais. Faites-les pas, mais... Non, c'est à éviter. C'est une mauvaise idée. Faites pas ça. Faites pas ça. Mais là, dans le marché actuel, on vient à ça, la vie est fucked up, fait que il y en a plein qui le font. Fait que malheureusement, si tu décides que tu veux absolument cette clause-là, conditionnelle à l'achat, ben ça se peut que juste à cause de ça, t'ailles pas la maison. C'est pas conditionnel à l'achat, c'est un achat conditionnel à l'inspection. Vas-y. Donc là, tu dis un achat conditionnel à l'achat, là? Non, une évaluation Ah, c'est ça. conditionnelle à l'achat. Non, un achat conditionnel à l'évaluation. C'est ça. Étape numéro 3. On est rendu au moment où là, t'as la maison. Yeah! Youpi! Mais là, vous la payez comment? Parce que là, on embarque dans tout le dossier des assurances, des notaires. C'est-tu 50-50? C'est quoi Ça, le pourcentage de la mise de fonds? Pour vrai, on pense là, que quand on est adulte, on sait bien des affaires. Mais regarde, je vais briser vos rêves. On sait pas grand-chose. Parce que toutes les affaires d'adultes, les vraies choses d'adultes, là, on les connaît pas, sauf si tu étudies en notariat et en assurance. Parce que pour vrai, monsieur, madame, tout le monde, genre nous deux, on savait pas. Fait qu'on C'est important les assurances aussi à cette étape-là. On a inclus nos parents là, parce que Ouais. parce que eux c'est des vrais adultes, pas nous. C'est aussi de penser qu'est-ce qui arrive si un des deux meurt ou est invalide, genre ça prend une assurance si jamais tu te blesses ou tu peux pas travailler, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Fait que c'est le genre de choses importantes à considérer là, Assurance vie. dans le processus. Tu sais, choisissez votre banque en fonction aussi des taux d'intérêt. Tu peux négocier, hein, Danae? Ouais. Les taux. Oui. Tu peux les négocier. Ouais. C'est ça. Oui, mais là, les taux sont tellement bas en ce moment. Mais tu peux les négocier quand même. Faut Ouais. pas se gêner pour négocier. Moi, je négocie pas. Mais tu peux. C'est même normal de le faire. Ouais. Mais on n'a pas négocié tant que ça. Non. Mais tu peux. Allez-y, faites-le, mais nous autres, on a d'autres choses à faire, je pense. Oui, puis les gens, ils sont là pour vous, là. Tu sais, la caisse, la banque. Angeline. Oui, il y en a d'autres aussi. On va pas toutes les nommer, là, mais. Desjardins. Je l'ai dit. T'as dit Angélique? Non, la première, j'ai dit c'est déjà. Ça, j'avais pas compris. CIBC. Banque nationale. BMO. Oh, là, c'est tough, hein? J'ai dit TD, moi, c'est encore pire. Canada Trust. Scotia. Hein? Ah. ING Direct, devenu Tangerine. Ah, il y en a. Hein? Pas toutes les nommer, là, mais. Bref, Là, je sais plus les autres. vous faites affaire avec quelqu'un, puis cette personne-là va vous aider. C'est quoi, là? C'est ton carton? La suite? C'est comme skipper, là, des trucs, là. Tu sais, réno ou pas, des constructions, terrain, parking, nanana. Ça, c'est comme avant, là, que là, Ouais. ils sont rendus à penser au tout, là. Mais on n'est pas vraiment structuré en étapes. On va juste donner des conseils en rafale, je pense. Parce qu'on n'est pas capable de structurer vraiment Non. les étapes. Ouais. On recommence-tu? On lâche les étapes là, puis on donne des conseils, comme un gourou de Ok. l'immobilier, du haut de notre unique expérience. Ouais. Mon conseil numéro 1, là, mettons si on vient à la base, là, un conseil quand que vous êtes dans ce processus-là, c'est de vous calmer les nerfs. Je le sais que c'est vraiment stressant, c'est plein d'étapes qu'on n'a jamais fait personne, à part si vous êtes à votre 60e maison.
Mais la première maison, c'est stressant. Puis tu sais, allez-y une étape à la fois, faites-vous des listes au pire. Nous, c'est ce qu'on faisait, là, on écrivait tout ce qu'on avait à faire, on cochait. Comme ça te permet de voir ton processus, où t'es rendu, puis ça te déstresse de savoir que t'as fait plein d'étapes. Entourez-vous de personnes qui sont à l'aise ou qui connaissent le marché, peu importe. Vos parents, vos amis. Un courtier qui connaît ça aide, hein? Un courtier. Et qui, pour vrai, on a eu un bon courtier, là. Ouais. Ça aide énormément. Ça aide vraiment parce que ça vaut pas la peine de faire tout ça seul, puis de te stresser, de vous stresser ou peu importe, parce qu'il y a des gens là, expérimentés là-dedans qui peuvent vous aider. Je pense que mon conseil là, de base, là, en étant une personne moi-même anxieuse de nature, c'est de prendre une petite pause là, puis de faire hey, c'est un bel événement, c'est nice, c'est quand même une grosse étape dans ta vie, fait que on en profite puis on se stressera plus tard. J'ai fait l'erreur de pas considérer le jumelé. Tu sais, je me suis dit, je veux une maison avec un terrain, ça va coûter tel prix, puis j'avais un peu abandonné, tu sais. Moi, j'avais abandonné parce que je m'étais dit ce que je veux, ben je l'aurais pas à ce prix-là. Ouais. Mais le jumelé, ce qui est le fun, c'est que si tu es capable de vivre avec le fait que tu es un peu collé sur quelqu'un d'autre avec un seul mur que vous partagez, peut-être la cour aussi, là, mais tu sais, dans la maison, on se sent comme dans une maison. Oui, parce que c'est ça, on l'a pas dit, mais notre maison, c'est un jumelé. Puis on se sent pas du tout dans un jumelé. Pour vrai, ça fait un mois qu'on est en maison, qu'on est installé. Puis on n'entend personne. Moi non plus, je le considérais pas dans mes options. Là, quand je regardais sur Centris, dès que je voyais un jumelé, j'étais comme fuck that. Mais au final, on est vraiment bien. C'est grand. On a 3 étages. On n'aurait jamais ça avec une maison séparée, là, qui aurait son propre terrain. Ouais, non. Puis on a une propre terrain, là, mais. Non, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on partage le même toit. Ouais. Le même. Au final, c'est un bâtiment divisé en 2. Ouais. C'est ça. Mon conseil, ça serait de penser vraiment à toutes les options. Ouais. Puis d'être sûr de savoir vraiment, prendre le temps de savoir ce que tu veux. Ouais. Parce que là, en ce moment, le marché est stressant. On dirait qu'on a de la pression de prendre des décisions rapides, mais tu sais, avant même d'aller sur Centris ou du Proprio, là, vraiment savoir ce qu'on veut. Ouais. Petit conseil en rafale, se mettre une alerte. Tu l'as dit, se mettre une alerte sur ton téléphone? Non, mais c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Quand tu es en recherche active puis que tu sais que les maisons ils partent le temps de te cligner les yeux, ben, tu mets une alerte sur ton téléphone. Mettons vraiment de la maison de tes rêves, là, tous les critères qui correspondent. S'il y en a une qui sort, tu sautes sur ton téléphone puis tu appelles le courtier puis tu dis moi je veux l'avoir là. Un autre conseil, moi le premier, tu sais, on a souvent tendance à être obsédé par le chiffre, tu sais, par le taux d'intérêt là, qui est en bas de 2% là, en ce moment, mais tu veux avoir le meilleur taux, mais il faut aussi penser à la durée, tu sais, le terme, la durée de l'entente, parce que si tu prends du 5 ans, parce que 5 ans, il offre 10%, 0.10% de rabais, tu sauves 100$ peut-être, mais au final, si tu ne respectes pas ton entente parce qu'elle est trop longue pour ta situation à toi, ben ça va te coûter plusieurs milliers de dollars. Si vous êtes approuvé pour 200 000, ben achetez pas de maison à 200 000. Gardez-vous un buffer pour, les frais de notaire, les rénaux, les taxes de bienvenue, les taxes municipales, un bac de récup, tu sais, des trucs là, qu'on pense pas puis que je pensais pas non plus, mais que ça revient très cher. Honnêtement, c'est un gros pensez-y bien. Je pense que c'est même mon meilleur conseil que celui de tantôt. Ouais. Parce que c'est important. Si vous vous accotez en partant là, direct là, à côté dans la gorge parce que vous êtes approuvé pour 200 000, puis là vous faites genre, nice, on peut s'acheter une maison à 200 000. Non, erreur, parce qu'il y a vraiment des frais avant ça. Là. Puis moi, je regarderais même pas des maisons à 200 000 parce qu'il faut que tu te laisses un buffer, faut que tu te laisses du lousse pour l'offre multiple qui va fort probablement avoir lieu dans cette gamme de prix-là. Tu sais, je regarderais pour du 170, 180 parce qu'elle va finir à 200 000 si tu gagnes vraiment cher, là, puis ça se peut que ce soit plus cher que ça. Là. En effet. Bon, ben, bref, en conclusion. En somme. Somme toute. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter, on n'est pas des experts, on commence. Ouais. On vous dit un peu notre opinion, perspective de jeunes. Ma opinion. C'est ma opinion. Bonjour et bienvenue à C'est ma opinion. Parce que, ben, tu sais, c'est quand même un sujet qui peut être. C'est un processus qui peut être intimidant quand tu l'as jamais fait. Long et stressant. Ouais, en même temps, tout se passe vite parce que le marché est surexcité en ce moment. Fait que c'est plus de vous dire un peu
notre perspective, mais on n'est pas des experts là, d'aucune façon. Fait que si quelqu'un me donne un autre conseil, ça se peut qu'il ait raison. Écoutez-le. C'est ça. Ben écoutez-nous aussi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite bonne chance dans votre processus. Tu sais, je pense que, comme on l'a dit en intro, c'est un sujet qui peut être vraiment intéressant parce qu'en ce moment, c'est la folie. Je m'étais fait faire un sondage personnel maison et j'ai eu 2 réponses comme quoi que c'était un sujet qui les intéressait. Fait au pire, cette vidéo-là s'adressera juste à eux. C'est une vidéo à la demande générale de 2 personnes. Oui, comme le 3 quarts de mes vidéos YouTube où c'était justement une personne qui me disait « Ouais, ça serait nice que tu le fasses ». Puis je le faisais parce que j'écoute beaucoup mes amis. Mais c'est ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour vrai, si vous avez d'autres questions puis qu'on n'a pas répondu, ça se peut qu'on connaisse la réponse. Fait écrivez-le dans les commentaires puis ça va nous faire plaisir de répondre. Sinon, vous pouvez liker la vidéo et c'est ça, on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt. T'es pas habitué si c'est pas, mais j'ai une conclusion personnelle et c'est n'oubliez pas de bien aimer parce que moi je vous aime et on se revoit bientôt. Bye! Oui!